45 sur Public Sénat. Bonjour, je suis au cœur de la Provence verte, à 1 heure d'Aix-en-Provence, de Marseille et de Toulon. Je suis à Correns, qui se dit être le premier village bio de France. Mais c'est-à-dire, allons voir ça. Aux alentours du village de Correns, des vignobles à perte de vue. 240 hectares au total, où les grappes de raisins mûrissent à l'ombre des cyprès, bercées par le chant des cigales. Bonjour Fabien Mistre. Bonjour. Alors vous êtes président de la coopérative viticole, vous êtes également vigneron et là on est au beau milieu de votre vignoble. Voilà, exactement, je suis le président des vignerons de Correns. Et là ici, comme on peut voir, on est sur mon vignoble, mais c'est le cœur du vignoble corrensois. Correns, ou la conversion d'un village viticole au bio. Il y a 17 ans, le vignoble corrensois est mal en point. C'est finalement un peu par hasard que Fabien Mistre et les autres viticulteurs du village décident de supprimer engrais et désherbants chimiques. La cave coopérative allait mourir économiquement. Donc le maire du village savait qu'il y avait des aides européennes pour aider les agriculteurs à passer en agriculture biologique. Donc à ce moment-là, on a décidé économiquement de dire, au lieu de se faire absorber par une cave voisine, on part sur 5 ans avec les aides de l'Europe et on fera le point au bout de 5 ans si financièrement notre cave coopérative est encore rentable ou non. C'était plus par opportunisme et pour une question de survie que par conviction. Au départ, il y a 17 ans, oui. Après, environnemental, c'est sûr qu'on y pense tous, hein, mais, on veut laisser à nos générations futures une terre saine et propre. Mais à ce moment-là, on pensait à l'économie de notre village. Financièrement, il fallait encore faire vivre les 30 coopérateurs qui sont sur la cave. Aujourd'hui, 95% du vignoble corrensois est bio et les 30 viticulteurs récoltent le fruit de leur travail. Ils sont parmi les viticulteurs les mieux payés du département du Var. La cave coopérative de Correns, c'est une success story écolo. Avant tout, on vend notre produit parce qu'il est bon, pas parce qu'il est bio, parce qu'il est bon. Et après, on apporte le label AB. Pour bien faire, ouais. Il faut avoir la ligne propre. Ouais. On la tire un peu On la tire un peu, ouais. Et comme ça, on pourra peut-être plus la... Voilà. À quelques semaines des vendanges, c'est déjà l'heure des premiers préparatifs. La qualité du vin corrensois, qu'il soit rouge, rosé ou blanc, s'est améliorée avec l'aide d'un œnologue et du maître de chai. Alors salut, voici Julien de Monchaux, notre maître de chai. Voilà, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est vinification, transformation du produit et commercialisation aussi avec la vente directe de nos magasins. Donc c'est avec vous que les viticulteurs travaillent la qualité du vin de Correns. Exactement, exactement. C'est à cette personne qu'on amène notre raisin et c'est lui qui transforme et qui nous fait le produit fini. Depuis 8 ans, Julien de Monchaux, natif de Bourgogne, apporte son expertise et travaille en étroite collaboration avec les viticulteurs de la cave. Donc là, on se trouve où, très exactement? Là, on se trouve dans la partie chez Abaric, où on élève nos meilleures cuvées de rouge qui sont destinées donc, essentiellement pour nos caveaux. Et donc là, on est sur des vins très charnus, très forts, très puissants, typiques de la région méditerranéenne.
Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot. Ce sont chaque année 7500 hectolitres de vin bio qui sont produits. Et désormais, le vin corançois a acquis une renommée au niveau national. Plusieurs cuvées ont même été primées. Comment, au fil des années, vous travaillez à l'amélioration de la qualité du vin corançois? Il y a eu tout d'abord un gros travail au niveau de la vigne et des coopérateurs, au niveau de la vendange, où on a tout un changement de programme, c'est-à-dire que les coopérateurs ont joué le jeu, on a sélectionné les parcelles, sélectionné les cépages, et ce qui fait qu'on a pu vendanger les raisins au meilleur moment, au moment où ils étaient en pleine maturité, chose qui n'était pas toujours le cas auparavant. Donc à présent, on a cette technique-là, on vendange la nuit aussi, ça c'est un changement radical depuis quelques années. Et alors le fait que les vignobles soient bio, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça apporte quelque chose au niveau de la qualité du vin? Alors au niveau de la qualité, par rapport au bio, au niveau dégustatif, au niveau goût, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est très difficile de distinguer un vin bio d'un vin non bio en termes de dégustation. Après cela, c'est plus une question de philosophie, de choix de travail dans les parcelles, de ne pas utiliser certains produits, insecticides, pesticides, etc. À l'origine, c'est le maire qui milite pour une agriculture biologique afin de dynamiser son territoire. Corrence est alors un village en déclin, population vieillissante, désertification, peu d'emplois. Les anciens disaient que quand les corbeaux passaient sur Corrence, ils se mettaient sur le dos pour ne pas voir la tristesse. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un village où il y a la joie de vivre, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'enfants à l'école, il y a une dynamique économique et il y a un développement touristique également. Tout ça a changé la vision qu'on avait tous du village, mais globalement, les pierres sont restées à la même place, les choses sont restées à la même place. C'est plutôt une dynamique dans l'esprit qui fait que les gens voient ce qui se passe dans ce village de manière très positive. En 15 ans, la population a doublé. Corrence compte désormais 1000 habitants et la moyenne d'âge est de 45 ans. Dans un département où la pression foncière et démographique est très forte, la campagne est devenue un refuge. Le maire veut lui assurer un avenir et imaginer, penser la qualité de vie de ses habitants. Ici, à Corrence en particulier, on montre qu'on peut créer de la valeur ajoutée locale. Ça veut dire qu'on n'est pas obligatoirement un territoire dortoir où les gens vont créer de la valeur ajoutée ailleurs, mais on est un territoire où beaucoup de choses se passent sur ce territoire pour créer de la valeur ajoutée. Et je pense que l'agriculture biologique, avec tout ce qui tourne autour, crée de la valeur ajoutée localement. Et c'est pour ça que c'est un modèle global sur lequel il faut qu'on travaille et qui est probablement l'une des solutions, comme la recherche des économies d'énergie dans les habitations, etc., qui est probablement l'une des solutions pour créer de la valeur ajoutée dans les territoires ruraux. La vie de village passe par ses commerces. Un café, une épicerie, une auberge, une boulangerie, un tabac et depuis 2009, un coiffeur bio. Bonjour. Bonjour. Donc là, qu'est-ce que vous avez utilisé comme produit ? Alors là, c'est un shampoing, donc un shampoing à base d'huile essentielle, parce que je travaille essentiellement avec les produits à base d'huile essentielle, des produits à base de végétaux et en général des produits certifiés bio. Les produits de coiffure sont quand même assez toxiques pour la santé, donc le fait de travailler qu'avec des produits naturels, on n'endommage pas la santé de la cliente aussi. Donc c'est aussi le respect de l'environnement. La démarche peut paraître anecdotique, mais au-delà des shampoings naturels, c'est aussi et surtout la présence d'un coiffeur dans ce village qui est révélateur. Il n'y en avait plus depuis 25 ans. Et c'est bien là l'illustration de la dynamique enclenchée. La collectivité veut avant tout valoriser son territoire. Ainsi, pour éviter la monoculture de la vigne, la mairie aide des maraîchers ou éleveurs à s'installer. On dirait pas qu'avec un temps comme ça, dans 2 heures, on va se prendre des albarbes. Allez filles.
Philippe Cambon est chevrier. Il est installé sur les hauteurs de Correns depuis 2007. Dans le cadre d'un développement durable, installer un éleveur bio présente un avantage certain dans une région régulièrement ravagée par les incendies. Vous élevez vos chèvres, vous en faites du fromage, Tout à fait. mais il y a une utilisation d'utilité publique, Oui, exact. c'est le débroussaillage. Le débroussaillement. Expliquez-nous un petit peu. Parce que c'est des ruminants et que ça mange, donc ça sort et ça entretient les pistes, quoi. Alors par contre, il faut que ce soit un débroussaillage contrôlé, surveillé. Voilà, c'est surveillé pour ne pas le laisser trop longtemps sur le même endroit pour pas qu'il y ait du surpâturage, parce que là ça produirait l'effet inverse, ça nuirait à la végétation, parce que ça mange tout, une chèvre. Donc en passant régulièrement, mais en ne les parquant pas constamment au même endroit, c'est un outil redoutable pour la prévention de l'incendie. La conscience de la terre, de l'environnement, c'est une évidence pour vous? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pas une évidence pour tous les Oui, agriculteurs. De moins en moins, ça va dire. Les agriculteurs, je pense qu'ils ont pris conscience du mal qu'ils ont fait pendant des années, ou qu'on leur a fait faire, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant ne font pas n'importe quoi, ils sont revenus en arrière sur les méthodes de travail qu'ils avaient, quoi. Voilà. Correns, village pionnier dans le bio, aimerait que son modèle puisse se généraliser. C'est la fin de cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur notre site internet publicsena.fr. Moi, je vous quitte de la tour de l'horloge sur les hauteurs de Correns avec la devise de la ville. Elle est signée Albert Jacquard. Être conscient que demain existera et que je peux avoir une influence sur lui est le propre de l'homme. Je vous laisse méditer. À très bientôt. Ciao. Nigel just needs this helping hand.